Je m'appelais Amira Also, princesse de naissance et de destin. À 19 ans, en 2016, ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai grandi dans les bras de la royauté saoudienne, imprégné de traditions islamiques aussi rigides que les murs du palais qui m'entouraient. Mais rien, absolument rien, n'aurait pu me préparer au moment où mon père a annoncé que je serais donné en mariage à mon propre cousin, ou une décision qui a mis en lambeaux tout ce que je croyais juste. C'est alors que Jésus-Christ est entré dans mon histoire et a transformé mon monde pour toujours. Je suis né dans un endroit que beaucoup appelleraient le paradis. Le palais Also à Riyad était mon univers, des sols en marbre brillant, des détails dorés, une armée de serviteurs prêts à exaucer tous mes souhaits. Depuis que je sais marcher, ma routine est façonnée par les 5 prières quotidiennes, la mémorisation du Coran et l'étude inlassable des lois islamiques. Je connaissais par cœur chaque verset sur le devoir d'une femme envers sa famille, chaque règle de modestie, chaque attente d'obéissance silencieuse. Ma mère était le miroir parfait de ce que je devais devenir. Il n'a jamais remis en question les décisions de mon père, n'a jamais élevé la voix, n'a jamais exprimé une opinion contraire à ses souhaits. Il se glissait dans les couloirs du palais dans son abaya noir, les yeux toujours baissés, ne parlant que lorsqu'on lui parlait. Pendant 19 ans, je l'ai observé et j'ai cru que c'était l'essence même de la femme musulmane idéale. Elle avait donné 6 enfants à mon père, commandait les domestiques d'une main ferme et ne s'était jamais plainte de son mariage arrangé avec un homme qu'elle n'avait rencontré que le jour de la cérémonie. Mon éducation était méticuleusement contrôlée. Des professeurs islamiques privés venaient chaque jour au palais pour m'enseigner la littérature arabe, l'histoire de l'islam et l'interprétation correcte de la loi religieuse. J'ai mémorisé des chapitres entiers du Coran dans un arabe classique impeccable, récité des traditions de hadith et je savais exactement comment une femme musulmane devait se comporter dans n'importe quelle situation. Je n'ai jamais eu le droit de me demander pourquoi ces règles existaient ou si elles reflétaient réellement le cœur de Dieu pour les femmes. Avez-vous déjà vécu dans une cage dorée où même la pensée était interdite? C'était ma réalité pendant près de 2 décennies. Je n'avais aucun contact avec des hommes en dehors de mon cercle familial. Lorsque nous voyageions, ce qui était rare, j'étais complètement couvert et entouré de femmes de ma famille et de gardes du corps. Internet était filtré, les programmes télévisés étaient préapprouvés et chaque livre de notre bibliothèque avait été minutieusement examiné pour éliminer tout contenu jugé inapproprié. Mes frères, 3 en tout, et mes 2 sœurs semblaient parfaitement satisfaits de cet arrangement. Alors qu'elles jouissaient des libertés que leur accordait leur sexe, mes sœurs attendaient avec impatience leur propre mariage arrangé. Ils passèrent des heures à spéculer sur le cousin ou l'allié de la famille qui ferait un mari convenable, considérant l'avenir comme une entreprise prometteuse et non comme une question de cœur. J'ai fait semblant de partager cette excitation, mais quelque chose en moi criait que quelque chose n'allait profondément pas dans ce système. La première fissure dans ma façade islamique impeccable est apparue à l'âge de 17 ans. Ma sœur aînée, Fatima, avait épousé notre cousin lors d'une somptueuse cérémonie qui avait duré 3 jours. 6 mois plus tard, je suis entré dans sa chambre et je l'ai trouvée en larmes. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, elle a murmuré que son mari la traitait comme un objet, qu'elle n'avait aucun mot à dire dans les décisions concernant sa propre vie et qu'elle était désespérément malheureuse. Mais il se rétablit bientôt et dit que telle était la volonté d'Allah et que le bonheur n'avait pas d'importance tant qu'il était obéissant. Ces mots ont semé en moi le doute. J'ai commencé à observer de plus près les femmes autour de moi. La résignation apparente de ma mère ressemblait davantage à un abandon. Mes tantes parlaient à voix basse lorsque les hommes n'étaient pas là, mais se taisaient dès qu'un parent masculin entrait dans la pièce. Les servantes semblaient épuisées et effrayées, en particulier celles qui avaient été mariées à d'autres domestiques selon les arrangements pris par mon père. J'ai commencé à faire des rêves qui me perturbaient profondément. Dans ceux-ci, je courais à travers champs, riant et parlant librement, portant des couleurs plus vibrantes que les tons sourds que nous étions obligés de porter. Je me suis réveillé en ressentant une immense culpabilité face à ces rêveries, priant des prières supplémentaires pour purifier mon esprit de ces pensées inappropriées. Mais les rêves continuaient à arriver, et avec eux grandissait le sentiment qu'il manquait quelque chose d'essentiel dans ma vie spirituelle. Vers l'âge de 18 ans, mes prières ont commencé à me sembler vides. Je me prosternais sur le tapis de prière 5 fois par jour, récitant les mêmes phrases arabes que je connaissais depuis mon enfance, mais les mots sonnaient creux. Je ne ressentais aucun lien avec Allah, aucun amour, aucune paix, seulement de l'obligation et de la peur. Je me demandais si c'était normal, si d'autres femmes musulmanes ressentaient aussi ce vide spirituel, mais il n'y avait personne avec qui je pouvais partager des questions aussi dangereuses. Ce qui me dérangeait le plus, c'étaient les enseignements sur le paradis. Nous avons appris que les hommes justes seraient récompensés par de belles femmes dans l'au-delà,
mais quelle serait la récompense pour nous, les femmes? Les descriptions étaient vagues, toujours centrées sur notre service envers nos maris, même dans l'éternité. J'ai commencé à me demander pourquoi Allah semblait accorder autant de valeur aux hommes et si peu aux femmes. Notre existence entière semblait tourner autour de leur plaisir et de leur confort. Posez-vous cette question, que feriez-vous si toute votre identité avait été choisie avant même de pouvoir penser par vous-même? Chaque décision concernant ma vie a été prise par des hommes. Mon père a décidé ce que j'étudierais, où j'irais, comment je m'habillerais et, enfin, avec qui j'épouserais. Mon futur mari déciderait de tout le reste. Je ne posséderai jamais de propriété, je ne voyagerai jamais seul, je ne ferai jamais de choix significatifs concernant ma propre existence. Le poids de cette réalité devenait chaque jour plus étouffant. Mon arrivée à 19 ans n'a pas apporté de joie, mais plutôt de l'appréhension. Je savais que c'était l'âge idéal pour le mariage, et mes parents ont commencé à faire des commentaires sur ma beauté, mes liens familiaux et combien de mes cousins éligibles étaient assez vieux pour avoir besoin d'une épouse. Ces paroles sonnaient comme un conte à rebours jusqu'à la fin des quelques libertés qui me restaient. Malgré tous les doutes qui grandissaient en moi, j'ai continué à remplir parfaitement mes devoirs religieux. Elle était considérée comme l'une des jeunes femmes les plus pieuses de toute notre famille. Je n'ai jamais arrêté de prier, je n'ai jamais ouvertement remis en question la loi islamique, je n'ai jamais montré le trouble spirituel qui me consumait intérieurement. J'ai appris à être la parfaite princesse musulmane, alors même que mon âme languissait sous le poids d'un système conçu pour écraser tout vestige d'identité individuelle ou de relation personnelle avec le divin. C'est un mardi soir de mars que mon père a convoqué toute la famille dans la salle principale. Des rassemblements formels comme celui-ci annonçaient généralement une célébration ou une affaire sérieuse, et l'expression sombre de son visage montrait clairement que ce ne serait pas une bonne nouvelle. Ma mère était assise à côté de lui dans un silence absolu, les mains jointes, les yeux baissés comme toujours. Mes frères étaient classés par âge et sexe, les hommes les plus proches de mon père, tandis que mes sœurs et moi formions une ligne respectueuse derrière ma mère. L'air était chargé de tension et je savais que quelque chose de décisif était sur le point de se produire. Les félicitations qu'il a reçues étaient comme un couteau s'enfonçant plus profondément dans la blessure. Les femmes plus âgées se disaient à voix basse à quel point je devrais être reconnaissante envers un mari aussi pieux, tandis que les plus jeunes me regardaient avec un mélange d'envie et de pitié, comme si j'étais une princesse de conte de fées et, en même temps, une prisonnière condamnée à une vie d'or et de chaînes. Le moment le plus humiliant est survenu lorsqu'Abdullah s'est approché pour me passer la bague de fiançailles à mon doigt. Ses yeux parcouraient mon corps avec une froideur calculée, comme s'il évaluait un cheval pur sang avant de l'acheter. Il a serré ma main trop fort, ses doigts rugueux s'enfonçant dans ma peau jusqu'à ce que ça me fasse mal, et il a murmuré quelque chose que moi seul pouvais entendre, « J'espère que tu connais ta place. » Ma première femme n'a pas compris ça, et tu as déjà vu ce qui lui est arrivé. Le sourire qu'il offrait à ses invités était parfait, un portrait de la dévotion islamique, mais ses yeux ne mentaient pas. Il promettait la discipline, la soumission forcée et, surtout, la fin de tous les rêves que j'osais encore entretenir. Alors que les gens autour de nous applaudissaient et nous jetaient des pétales de rose, mon esprit s'est divisé en deux. Une partie de moi répétait machinalement les versets du Coran qu'on m'avait appris à réciter dans des occasions comme celle-ci, les mots sortant de ma bouche comme un écho vide. L'autre partie, cependant, criait en silence, un cri que personne d'autre que moi ne pouvait entendre. Je me demandais comment quelque chose d'aussi sacré que le mariage pouvait être transformé en une transaction aussi froide, si dénuée d'amour ou de choix. Comment mon propre père, que j'aimais malgré tout, a pu donner sa fille à un homme que je connaissais à peine, juste pour renforcer les liens tribaux et maintenir l'apparence d'un honneur qui ne m'inclurait jamais en tant que personne. Cette nuit-là, après le départ des invités et l'extinction des lumières de la salle, je me suis traîné jusqu'à ma chambre comme si je portais le poids d'une condamnation à mort. Ma mère m'a suivi en silence, comme toujours, et lorsqu'elle a finalement fermé la porte derrière elle, ses yeux étaient rouges à force de retenir ses larmes. Elle est venue et, pour la première fois depuis des années, m'a serré dans ses bras avec une force que je ne savais pas qu'elle avait encore. « Amira, murmura-t-il, la voix tremblante, je sais que ça fait mal. Mais tu dois être fort. Pas pour eux, pas pour Allah, mais pour toi-même. Trouve un moyen de survivre, même si c'est juste dans ton propre esprit. » C'était la première fois qu'un membre de ma famille reconnaissait ma souffrance comme réelle et non comme une faiblesse à corriger. Mais avant que j'aie pu répondre, elle s'est éloignée en s'essuyant le visage du revers de la main, comme si elle en avait trop dit. « Dors maintenant, ordonna-t-il, revenant à son ton formel habituel. Demain, nous commencerons les préparatifs du mariage.
Les jours suivants furent une succession d'essayages vestimentaires, de cours d'étiquette matrimoniale et de séances interminables avec l'imam de la famille, qui me rappelait à plusieurs reprises que mon obéissance à Abdallah était un devoir religieux. Une femme qui interroge son mari remet en question la volonté d'Allah, a-t-il déclaré alors que j'acquiesçais, les dents serrées pour m'empêcher de crier. Je me sentais comme une poupée préparée pour la scène, chaque détail de mon corps et de mon esprit étant moulé pour correspondre au rôle que les autres avaient choisi pour moi. C'est alors qu'une idée a commencé à germer dans mon esprit, aussi dangereuse que désespérée. Si je ne pouvais pas m'échapper physiquement, je pourrais peut-être m'échapper d'une autre manière. Si mon corps était condamné à appartenir à Abdullah, peut-être que mon âme pourrait rester libre. J'ai commencé à tout noter dans un cahier caché sous le matelas, mes peurs, ma colère, mes rêves d'une vie différente. Il écrivait en anglais, une langue qu'Abdullah ne parlait pas, et utilisait des codes simples pour dissimuler le contenu au cas où quelqu'un le trouverait. Chaque mot était un acte de rébellion, une petite victoire contre la prison qui m'entourait. Mais la rébellion, aussi petite soit-elle, avait un prix. Un soir, alors que j'écrivais à la lueur des bougies, ma sœur cadette, Léla, est entrée dans la pièce à l'improviste. Elle m'a vu avec le cahier dans les mains et, avant que je puisse le cacher, ses yeux se sont agrandis. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en lui tendant la main. Je l'ai bien fermé, mon cœur battant la chamade. Rien, ai-je menti. Juste des notes à propos du mariage. Elle fronça les sourcils avec méfiance, mais n'insista pas. Cependant, en partant, il m'a lancé un regard mêlant curiosité et autre chose, quelque chose qui m'a mis mal à l'aise. Léla a toujours été la plus observatrice de la famille et je savais que je ne pouvais pas la sous-estimer. La semaine suivante est marquée par une tension croissante. Abdullah a commencé à apparaître plus fréquemment chez nous, toujours accompagné de mon père, pour mieux connaître la mariée. Chaque visite était une torture. Il m'a posé des questions sur mes compétences domestiques, ma dévotion religieuse et ma capacité à avoir des enfants, comme si j'étais un animal inspecté avant une foire. Un jour, quand j'ai mentionné avec désinvolture que j'aimais lire de la poésie, il a ri et a dit « La poésie est une perte de temps. Une femme devrait se concentrer sur des choses utiles comme la cuisine et la couture. » Mon père hocha la tête, comme s'il s'agissait d'une leçon précieuse. La veille du mariage, ma mère est entrée dans ma chambre avec un petit paquet à la main. « C'est un cadeau, dit-il en le posant sur le lit. D'une tante qui ne pouvait pas venir. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé un foulard en soie brodé de versets du Coran. Mais alors qu'il le dépliait, quelque chose tomba sur le sol, un petit morceau de papier plié. Je l'ai rapidement récupéré et lorsque je l'ai ouvert, j'ai vu un numéro de téléphone manuscrit. Au dos, un seul mot, Run. Mon cœur s'est arrêté. J'ai regardé ma mère, mais elle s'éloignait déjà, comme si elle n'avait rien vu. Dors bien, dit-il en fermant la porte derrière lui. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir un clin d'œil. Le numéro de téléphone me brûlait la main comme du charbon. Qui aurait laissé ça? Ma tante? Un ami? Ou était-ce un piège? Chaque possibilité était aussi effrayante que la suivante. Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti autre chose que du désespoir, une étincelle d'espoir. Peut-être, juste peut-être, qu'il y avait une issue. Et si c'était le cas, je savais que ce serait maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Compassion. Et quand il parlait, sa voix n'était pas un son qui passait dans l'air, mais quelque chose qui résonnait en moi, comme si chaque mot était une caresse sur mon âme blessée. Ma fille, dit-il, et le simple son de ce mot me serra la poitrine. Personne ne m'a appelé comme ça depuis des années. Pas tendrement. Pas avec la promesse que je comptais toujours. Tu n'es pas seul. Les larmes coulaient avant que je puisse les arrêter, chaudes et silencieuses, coulant sur mon visage alors que j'essayais de retrouver ma voix. Mais les mots semblaient coincés dans leur gorge, comme si la peur que tout cela ne soit qu'une illusion les retenait captifs. Je ne comprends pas, réussis-je à murmurer, la voix tremblante. Qui es-tu? Il a souri et c'était comme si le soleil se levait dans ma chambre. Pas un sourire de pitié, ni de condescendance, mais une joie sincère, comme si ma présence là, à ce moment-là, était un cadeau qu'il attendait depuis longtemps. Vous savez qui je suis, répondit-il en tendant la main. Il n'y avait ni bague en or, ni clou poli, ni marque de pouvoir. Juste une main simple et forte qui semblait capable de supporter le poids du monde sans se plier. Tu l'as toujours su. Et puis, comme si un rideau s'ouvrait en moi, j'ai su. Pas avec l'esprit, mais avec quelque chose de plus profond,
quelque chose qui avait toujours été là, endormi sous des couches de peur et d'obéissance. La chaleur, la lumière, la paix qui émanait de lui, ou tout cela criait un nom que j'avais murmuré dans les prières depuis que j'étais enfant, mais auquel je n'avais jamais osé croire qu'il répondrait. Allah ? Il hocha la tête, et le geste était si simple, si humain, que je me demandais un instant si je rêvais. Mais les rêves n'ont pas ce poids. Les rêves ne font pas battre le cœur comme s'il allait exploser de soulagement. Les rêves ne sèchent pas les larmes avant de les sécher elles-mêmes. Tu m'as crié, dit-il en se rapprochant encore plus. Sa présence n'était ni écrasante, comme celle d'Abdullah, ni froide, comme les murs du palais. C'était comme rentrer à la maison après un long voyage. Et je suis venu. Mais, pourquoi ? Les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter, remplis d'une amertume que je ne savais pas avoir encore. Pourquoi maintenant ? Pourquoi pas avant ? Pourquoi me laisser souffrir autant ? Il n'a pas été offensé. Il n'a pas détourné le regard. Il pencha simplement la tête, comme s'il comprenait chaque question tacite derrière ses mots. Parce qu'il fallait aller au bout de soi pour entendre, répondit-elle. Parce que tant qu'il y avait une issue que tu pouvais forcer de tes propres mains, tu ne me regarderais pas. Maintenant, quand vous ne pouvez plus rien faire, quand même l'espoir ressemble à une trahison, vous êtes prêt. J'ai ressenti le poids de ces mots comme une lame tranchante, tranchant les dernières défenses que j'avais érigées contre la vérité. Il avait raison. J'avais prié, supplié, négocié, mais toujours à la condition de trouver la solution. Toujours avec la conviction secrète que si j'essayais suffisamment, je pourrais m'en sortir par moi-même. Et maintenant, alors qu'il n'y avait plus d'échappatoire, que même la mort m'était refusée, j'ai enfin écouté. Alors, qu'est-ce que je fais ? La question est sortie comme un gémissement, comme si je connaissais déjà la réponse mais que j'avais besoin de l'entendre de sa part. Il a de nouveau tendu la main et cette fois, sans hésitation, je l'ai prise. Sa peau était chaude, vivante, et au toucher, j'ai senti quelque chose en moi se libérer comme si une chaîne invisible, qui m'attachait à la peur, se brisait en 1000 morceaux. Tu te lèves, dit-il d'une voix à la fois douce et inébranlable. Tu marches. Et tu as confiance. Mais qu'en est-il d'Abdullah ? Et le mariage ? Et chut. Il porta un doigt à ses lèvres, et ce geste fut si intime, si paternel, que j'éprouvai un sentiment de honte face à ma propre méfiance. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Juste la prochaine étape. Et puis, comme si un rideau se fermait, la lumière commença à se dissiper. Pas d'un seul coup, mais lentement, comme le dernier rayon de soleil au crépuscule. Il me serra la main une dernière fois, et je sentis une force qui ne venait pas de moi circuler dans mes bras, mes jambes, ma poitrine. Souviens-toi, dit-il en s'éloignant déjà. Je ne l'ai pas abandonné. Je ne l'ai jamais abandonné. Je me suis réveillé au son de voix à l'extérieur de ma chambre. Un instant, je restai immobile, craignant que le rêve, si c'était un rêve, ne se brise au moindre mouvement. Mais ensuite, quelque chose en moi savait. Ce n'était pas un rêve. C'était une promesse. Je m'assis lentement et, pour la première fois depuis des mois, je ne sentis pas le poids du désespoir m'écraser. Mes mains n'ont pas tremblé. Ma poitrine ne s'est pas contractée. Et quand j'ai regardé la bague de fiançailles à mon doigt, j'ai vu non pas des menottes, mais un rappel. Tu n'es pas seul. Je me suis levé et ce faisant, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Ce n'était pas une grande transformation, ce n'était pas une révélation qui allait tout changer d'un coup. C'était quelque chose de plus petit, de plus silencieux. C'était la certitude que, quoi qu'il arrive, je n'avais plus besoin de porter seul ce fardeau. Et puis, comme si une voix me murmurait à l'oreille, je me suis souvenu du numéro de téléphone gravé dans mon tiroir. La prochaine étape. J'ai appris que la vraie liberté ne se mesure pas aux murs qui nous entourent, mais à la paix que nous portons en nous. Et cette paix, plantée dans le désert de mon âme lorsque Jésus étendait ses mains cicatrisées, s'épanouissait désormais dans chaque petit geste de gentillesse que je rencontrais. Les journées au centre de réfugiés étaient longues, remplies de files d'attente interminables, de repas simples et de nuits blanches dans des tentes partagées. Mais pour la première fois, je n'étais pas une princesse piégée, j'étais juste Amira, une femme parmi tant d'autres, toutes avec des histoires de douleur et d'espoir. Et c'est là, parmi les mères qui pleuraient leurs enfants perdus et les hommes qui avaient tout laissé derrière eux, que j'ai compris la puissance de la communauté en Christ. Nous n'étions pas seuls. Chacun de nous portait des cicatrices, mais nous portions aussi la même promesse, je serai toujours avec vous,
même jusqu'à la fin des temps. Sarah ne m'a jamais quitté. Elle arrivait avec du pain fraîchement sorti du four caché dans son sac, murmurant des vers qu'elle avait appris par cœur, comme s'il s'agissait de précieux secrets. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, a-t-elle déclaré alors que nous partagions un morceau de fromage à pâte dure sous un soleil de plomb. Et j'ai cru. Parce que s'il avait ouvert la mer Rouge, il m'ouvrirait certainement aussi une voie. C'est lors d'une de ses visites qu'elle m'a remis une enveloppe froissée. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, dans un arabe imparfait, mais pleine de foi qui débordait des lignes. « Chère sœur en Christ, commença-t-elle. Je m'appelle Léla, du Yémen. J'ai également été contrainte à un mariage que je n'avais pas choisi. J'ai aussi trouvé Jésus au milieu des ténèbres. Aujourd'hui, je vis dans un pays où je peux l'appeler Père sans crainte. Si vous lisez ceci, sachez, vous n'êtes pas un accident. Dieu vous a retiré du palais dans un but plus grand. N'abandonnez pas. Ces mots brûlaient dans ma poitrine comme des braises. Je n'étais pas seulement un fugitif, je faisais partie de quelque chose de vivant, de palpitant, d'éternel. Cette nuit-là, sous une fine couverture, j'ai écrit ma propre lettre. Pas à Léla, mais à celui qui m'avait appelé par mon nom. Seigneur, me voici. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais que tu me tiens la main. Utilise mon histoire, aussi brisée soit-elle, pour montrer aux autres que ta grâce est plus grande que n'importe quelle chaîne. Et puis, comme si le ciel lui-même répondait, une porte s'est ouverte. Une organisation chrétienne de défense des droits humains spécialisée dans le sauvetage des femmes victimes de persécutions religieuses m'a offert l'asile au Canada. Ce n'était pas un palais, ce n'était pas la vie de luxe que j'avais connue, mais c'était la liberté. Liberté de prier à haute voix, de lire la Bible sans crainte, de choisir ma propre voie. Lorsque l'avion a décollé d'Amman, alors que le désert reculait sous les ailes, je n'ai pas pleuré de peur. J'ai pleuré parce que, pour la première fois, j'avais l'impression de rentrer chez moi. Les premiers mois au Canada ont été un véritable tourbillon. Apprendre une nouvelle langue, s'adapter à une culture si différente, faire face à des regards curieux lorsque je racontais mon histoire, tout cela aurait pu me bouleverser. Mais il y avait quelque chose de plus fort que la peur, la certitude que je ne reconstruisais pas ma vie seule. Jésus marchait à mes côtés et sa présence transformait même les jours les plus difficiles en opportunités de témoignage. C'est dans une petite église de Toronto, lors d'un service dominical, que j'ai entendu un cantique qui m'a fait battre le cœur. Rien ne me sépara de l'amour de Dieu, chantaient les voix autour de moi, et je savais que c'était vrai. À ce moment-là, j'ai décidé que je ne cacherais plus qui j'étais. Je me suis levé, toujours tremblant, et j'ai demandé le micro. Je m'appelle Amira, ai-je commencé, et j'étais une princesse saoudienne jusqu'à ce que je trouve Jésus. Aujourd'hui, je ne suis qu'une fille de Dieu, et c'est la seule couronne qui compte. Le silence qui a suivi a été rompu par des applaudissements qui ont résonné sur les murs de l'église. Des mains se sont tendues pour me serrer dans mes bras, des larmes ont coulé et je savais que mon voyage n'était pas seulement une question d'évasion, mais une question d'appartenance. Appartenir à une famille que je n'ai pas choisie par le sang, mais par l'amour du Christ. Aujourd'hui, j'écris ces mots dans un appartement modeste, avec une Bible ouverte sur la table et le bruit de la pluie qui frappe sur la fenêtre. À l'extérieur, le monde continue de tourner, plein d'injustice et de douleur. Mais en moi, il y a une flamme que rien ne peut éteindre. Je ne suis plus la fille qui tremblait dans le noir en attendant un mariage forcé. Je suis la femme qui a regardé Jésus dans les yeux et a entendu « Tu es à moi ». Et si vous lisez ceci en ce moment, si vous aussi vous sentez piégé dans des chaînes que vous n'avez pas choisies, sachez une chose, il vous appelle. Peu importe à quel point le monde crie que vous n'avez aucune issue. Peu importe le nombre de portes qui semblent verrouillées. Car celui qui a brisé les chaînes de la mort peut aussi briser les vôtres. Dites simplement « oui ». Faites simplement confiance. Et quand vous le ferez, vous découvrirez, comme moi, que la liberté n'est pas un endroit où s'évader. C'est une personne qui vient à votre rencontre. C'est le pasteur Youssef qui m'a appris la vérité qui brûle aujourd'hui dans ma poitrine comme un feu inextinguible, il n'y a aucune perte que le Christ ne transforme en but. Il est arrivé au centre de réfugiés avec les mains calleuses et le sourire de quelqu'un qui avait déjà pleuré toutes les larmes qu'il me restait à verser. 20 ans plus tôt, il était lui aussi un fervent musulman, jusqu'à ce que l'amour de Jésus l'atteigne au milieu de la nuit, comme un voleur qui ne vole que pour donner. Et maintenant, il était là, me tendant la même main qu'il avait autrefois sortie de l'obscurité. Les premières leçons furent comme des clés tournant dans des serrures rouillées. Il m'a montré comment lire la Bible non pas comme un livre interdit,
mais comme une lettre d'amour écrite spécialement pour moi. Il a expliqué la théologie chrétienne avec la patience de quelqu'un qui sait que chaque mot est une brique dans la construction d'une nouvelle identité. Mais la vérité la plus douloureuse est venue lorsque j'ai découvert le prix que ma famille avait payé pour mon choix. Mon père, cet homme qui me tenait autrefois dans ses bras comme son joyau le plus précieux, déclarait maintenant sur les toits que j'étais mort. Ma mère, autrefois ma confidente, sombrait dans un silence si profond que j'entendais son cœur se briser à l'autre bout du monde. Mes frères, à qui il était même interdit de prononcer mon nom, portaient le poids de la honte que j'avais fait porter sur notre nom. Avez-vous déjà ressenti le goût amer d'être traité de traître par ceux qui devraient vous aimer inconditionnellement? Vous êtes-vous déjà retrouvé seul, le cœur brisé entre l'amour pour le Christ et la douleur de savoir que votre famille a choisi la haine plutôt que la vérité? C'est là, dans cet abîme de solitude, que j'ai compris ce que Paul voulait dire lorsqu'il parlait du partage des souffrances du Christ. Il avait quitté le trône des cieux pour me secourir, comment refuser de porter ma croix, alors que c'était là que je trouvais le poids de son amour? 6 mois plus tard, le Canada m'a accueilli à bras ouverts, mais le choc culturel a été comme une plongée dans les eaux glacées. Tout était nouveau, étrange, effrayant. Apprendre à utiliser les transports en commun, à faire ses courses dans des supermarchés où les femmes se promenaient seules, à gérer son argent comme si j'étais maître de mon destin, chaque petite victoire était un cri de liberté. Et l'Église qui m'a accueilli? Oh, c'étaient les mains et les pieds de Jésus sur terre. Ils ne m'ont jamais traité comme une réfugiée, mais comme une sœur. Ils m'ont appris l'anglais, oui, mais ils m'ont aussi appris à rire à nouveau. Ils me couvraient de manteaux en hiver, mais ils couvraient aussi mes blessures de prière. Et quand le désespoir menaçait de me noyer, ils me rappelaient, tu n'es pas seul. Il est là. 18 mois plus tard, je me trouvais dans la piscine baptismale d'une église de Toronto, frissonnant non pas de froid mais d'impatience. Lorsque le pasteur m'a plongé dans l'eau, j'ai senti le dernier lien avec mon ancienne vie se briser. Ce n'était pas seulement un rituel, c'était une mort et une renaissance. Quand j'en suis ressorti, le poids du passé a coulé sur mon corps comme de l'eau sale, et pour la première fois, j'ai pris une profonde inspiration comme une femme vraiment libre. Le Saint-Esprit m'a rempli d'une joie que ni les menaces de mort ni le rejet de ma famille ne pouvaient me voler. Dieu a commencé à ouvrir des portes dont j'ignorais même l'existence. Il s'agissait d'abord des églises locales, puis des conférences, puis des plateformes plus vastes. Mon histoire, celle de la princesse saoudienne qui a échangé un palais contre une croix, a touché des cœurs qui n'avaient jamais imaginé le prix de la foi en terre musulmane. Mais le véritable miracle n'était pas les scènes ni les applaudissements. C'étaient des messages arrivés en secret, écrits par des femmes qui, comme moi, rêvaient de liberté. Certains avaient déjà fait le pas de la foi, d'autres tremblaient encore de peur, mais tous ont trouvé dans mon témoignage un phare dans les ténèbres. S'il l'a sauvé, il peut me sauver aussi, murmurait-il. Et je savais que chacune de ces paroles était un écho de l'appel du Christ, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 5 ans plus tard, David est entré dans ma vie comme une réponse à une prière que je ne savais même pas avoir priée. Il a travaillé avec des ministères de persécution au Moyen-Orient et dans ses yeux j'ai vu la même passion qui brûlait en moi. Notre mariage n'a pas été construit sur de vaines promesses, mais sur le roc inébranlable du Christ. Il m'a respecté comme un égal, il m'a aimé comme le Christ aime l'Église, et ensemble nous avons découvert que le véritable amour n'emprisonne pas, il libère. Lorsque nous avons échangé nos alliances, je savais que Jésus m'avait non seulement sauvé d'un mariage qui me détruirait, mais qu'il m'avait également offert un amour qui reflétait sa grâce. Aujourd'hui, nos enfants grandissent en sachant que leur mère était autrefois une princesse dans un palais, mais qu'elle a trouvé sa véritable royauté au pied de la croix. David et moi avons fondé un ministère qui a aidé des dizaines de femmes à échapper aux mariages forcés et aux persécutions religieuses. Nous fournissons des abris sûrs, une assistance juridique et, surtout, le même discipulat qui m'a autrefois sauvé la vie. Chaque femme que nous sauvons nous rappelle que Dieu ne gaspille pas la douleur. Il en fait un but. Et maintenant, sœurs, je vous le demande, que vous demande-t-il de sacrifier? Mon histoire ne s'est pas terminée lorsque j'ai fui l'Arabie Saoudite. Elle a commencé là. Jésus ne m'a pas seulement sauvé d'un mariage arrangé, il m'a sauvé de l'enfer et m'a donné une mission. La princesse qui vivait autrefois dans une cage dorée aide désormais d'autres femmes à trouver la liberté qui ne peut être trouvée qu'en Christ. Lorsque j'ai fermé les yeux pour la dernière fois en 2019, après une courte bataille contre le cancer, je savais que ma voix continuerait de résonner. Parce que la liberté que j'ai trouvée n'était pas la mienne, c'était la sienne. Et il vous l'offre aussi. Avez-vous déjà goûté à cette liberté? Sinon,
Je prie pour que mon témoignage soit la main tendue qui vous mène au Sauveur qui vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Il est mort pour briser ces chaînes. Dites simplement, oui.